établi au Royaume-Uni, ma juridiction actuelle, qui couvre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et bien sûr, au nom du personnel de l'ambassade. Nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir en Terre-Britannique, encore une fois. Parce que nous sommes vus à Dublin il y a exactement 5 mois. Certains joueurs n'étaient pas là pour des raisons diverses, mais pour l'essentiel, le groupe est resté le même, même s'il y a eu quelques renforts. C'était la logique normale d'une équipe nationale qui vit et qui marche. Bon, c'est aussi mon devoir de vous transmettre les salutations fraternelles et les encouragements les plus appuyés de nos plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence le Président de la République, que j'ai l'honneur et le privilège de représenter ici. C'est ça la diplomatie. Le Premier ministre et son gouvernement, l'ensemble de son gouvernement, mais également le ministère de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui est mon ministère tutelle. Bon, ceci étant dit, ce qui va se passer d'ici 48 heures reste certes un match amical, mais je pense que nous tous, nous sommes conscients de l'importance de ce match, pour plusieurs raisons. La première, naturellement, nous rencontrons une très grande équipe. C'est quand même, quoi qu'on dise, le Brésil reste et restera certainement un baromètre crédible du football mondial. Parce que c'est un pays de football depuis plusieurs décennies. C'est l'équipe la plus titrée au plan mondial. Donc c'est un baromètre qui se mesure au Brésil. Il faut quand même se dire, c'est un test crédible. Le contexte est assez particulier. Entre 2019 et maintenant, ce sera la troisième rencontre. Et nous ne nous ont jamais battus. Donc c'est un Brésil, entre parenthèses, revanchard, en réorganisation, je ne dis pas en reconstruction, avec un état d'esprit qui viendra pour essayer, en tout cas, de prendre ce qu'ils disent leur devenir, c'est-à-dire la victoire sur nous. Bon, ça se passe en terre anglaise, 5 mois après une victoire historique et probante. Battre l'Angleterre chez elle, il faut le faire, et vous l'avez fait. Et croyez-moi, en tant qu'ambassadeur, vous ne pouvez pas savoir les traces indélébiles que vous avez laissées ici. Chaque fois que je sors dans une assemblée, je dirais même des citoyens ordinaires jusqu'aux plus hautes autorités, ce match revient toujours. Donc, vraiment bravo pour ça. Vous nous avez honorés, vous nous avez rendus fiers. Et si on parle de football dans ce pays, en tout cas, je pense que depuis la génération 2002 jusqu'à nos jours, nous avons quand même eu de très grands joueurs qui ont évolué. Si je ne me trompe, aujourd'hui, dans l'ossature de l'équipe, une bonne partie évolue ici, ou bien a déjà au moins évolué ici. Donc, on n'est pas en terrain inconnu. Donc, l'Angleterre, c'est aussi le pays berceau du football. Donc, on rencontre une grande nation de football, le Brésil, dans un pays berceau du football. Donc, ça ajoute vraiment une petite sauce à cette affiche alléchante. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir cette opportunité, cette double opportunité de jouer en Angleterre contre le Brésil. Mais nous sommes très confiants. Nous savons, les Sénégalais savent, le peuple, tout le monde sait que nous pouvons compter sur lui pour nous donner cette fierté et cette joie attendue par tous les Sénégalais. Je l'ai dit à Dublin, en suivant le football, je sais qu'aujourd'hui, du point de vue potentiel, je ne connais pas une équipe qui a plus de potentiel que nous. L'organisation aussi est là, administrative, logistique, la discipline est là. Donc, nous ne devons pas nous fixer des limites. Nous devons pouvoir battre n'importe quelle équipe du monde. Et si nous ajoutons à cette victoire sur l'Angleterre, nous ajoutons une autre défaite sur le Brésil, je
pense que naturellement, tout le monde pensera que le Sénégal, comme par le passé, peut vraiment franchir encore un pilier supplémentaire. Parce que l'objectif, je ne suis pas dans les plans ni dans les contrats, mais je sais que ces deux échéances qui se profilent, la CAN dans un mois et la Coupe du Monde d'ici l'été prochain, nos ambitions devraient être d'aller vraiment très très loin. Parce que nous en avons le potentiel, il y a la détermination, il y a l'organisation, il y a tout ce qu'il faut. Et je sais aussi que vous avez le soutien des autorités. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes nationales qui aimeraient avoir cet environnement-là. Voilà. Et je sais que aussi l'état d'esprit est là. La volonté de bien faire, la volonté de rendre les Sénégalais heureux et fiers de leur équipe. Donc, je ne vais pas très long, mais sachez que nous sommes derrière vous, en bloc, et j'ai la ferme conviction que la rencontre et la détermination qui se produisent ici à Nottingham, si vous repartez sur les mêmes bases, à mon avis, c'est un match qui nous vaudra un résultat très positif. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite pour la prochaine CAN, également pour la Coupe du Monde. Et prie que Dieu protège tout le monde, qu'il n'y ait pas de blessures, qu'il n'y ait pas de maladie, que tout le monde puisse vraiment arriver à ces échéances et nous amener les succès attendus. Je vous remercie.